Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Ophonie. Les amis, ça faisait plusieurs jours que j'avais pas fait de vidéo, je m'en excuse. Bon, là j'en fais une parce que ça me tient à cœur. Un sujet sur lequel d'habitude j'y accorde pas forcément énormément d'importance, les classements. Classement pour moi, il a tellement de facteurs qu'il est difficilement interprétable. Mais s'il y a bien deux organisations pour lesquelles le classement il a quand même une forte importance, pour plusieurs raisons que je vais évoquer dans cette vidéo, c'est bien Ring Magazine et BoxRec. J'ai toujours pour habitude d'aller sur BoxRec pour voir un peu le palmarès des combattants. Puis après, on peut cliquer sur le nom des adversaires pour aller voir leur palmarès, etc. Et ça génère un espèce d'arbre qui permet d'avoir une meilleure visibilité sur les bouts qu'il y a eu, les combats entre tel et tel, au point les juges ils ont donné quel score, etc. Et du coup, ça fait déjà des années que j'analyse, grâce à ce site, les différents combattants. Ring Magazine, c'est un peu aussi l'hégémonie, on va dire le top de la boxe. Et j'ai pour habitude de regarder un peu leur meilleur, le match de l'année, etc., le combat de l'année. Donc je tiens compte de pas mal de critères. Si on regarde ces deux organisations, on voit que Bacolé, il n'a pas fait une remontée, il a fait une envolée dans le classement. Après, j'aurais tendance à dire que c'est largement mérité, parce que, certes, déjà Bacolé, il a du mal à trouver des adversaires, mais quand il les trouve, il fait des combats très spectaculaires. Là, il y a eu le courageux Jared Anderson, très courageux, qui s'est lancé dans la confrontation, qui a assumé, hein, qui était invaincu, qui était l'étoile montante de la boxe américaine, qui s'est présenté devant Bacolé en mode confiant, hein, et qui a subi ce revers, un échec, qui a subi une défaite qui certainement va le marquer, une défaite qui pour moi avec du recul va lui servir d'expérience, qui peut pour lui peut-être aujourd'hui est synonyme de, on va dire, de déception, mais pour moi il s'était préparé au combat, au moment du combat il a assumé, hein, il n'a pas fait le fourbe à courir, etc., il n'a pas changé sa stratégie pour autant, et il est tombé face à un tank. Donc il n'a pas à rougir non plus de sa prestation, il doit essayer de rebondir. Mais vu que Bacolé a un peu stoppé cette étoile montante, et Ring Magazine ou même BoxRec et certainement plein d'autres organisations se sont dit il mérite de faire une belle envolée dans le classement. Au jour d'aujourd'hui, donc moi j'ai pris connaissance ce matin de ce classement, plus précisément hier dans la nuit, il est 7e. Il est 7e, en réalité 8e on va dire, parce qu'il y a le champion, et ensuite il y a 7. Pour BoxRec, il est 6e. C'est presque légitime. Alors je dis presque, parce qu'il y a quelques petites discussions, on va dérouler le classement ensemble, et on va essayer de voir ce que ça peut donner à court terme ou à moyen terme. Alors pourquoi je dis que c'est presque légitime? Déjà c'est logique qu'il soit devant Herkovic, c'est logique qu'il soit devant Sanchez, etc. Pourquoi? Parce que ces derniers ont perdu leur dernier combat. Hein, Hergovic et Sanchez ont perdu respectivement contre Dubois et Kabayel, donc ça semble logique. C'est logique qu'il n'y ait pas Makhmoudov, etc. Ce sont des boxeurs, ou même Anderson, ou Jared, ou Miller, ou voilà, plein d'autres noms, on va dire, qu'on entend assez souvent. C'est logique. C'est logique qu'il n'y ait pas de Joe Joyce. Il subit 3 revers d'affilée. C'est logique qu'il n'y a pas Chisora. Chisora, c'est un vétéran. Il fait des combats comme ça un peu spectaculaires. La dernière fois contre Tyson Fury, la trilogie. La dernière fois, c'est contre Joe Joyce. Très bon combat, oui, certes. Mais c'est logique. Donc la place de 7, là, on va dire minimum 7, c'est mérité. Maintenant, on va analyser ceux qui sont devant lui. Il y a le champion qui est hors classement, qui est Usyk. Logique. Il a mis 2 revers à Joshua, il a éteint Dubois, il a battu Fury. À un moment donné, il n'est même pas lourd de nature. Hein, d'ailleurs, je pense qu'il a même un souhait, c'est peut-être de revenir dans la catégorie précédente. Il veut faire le ménage, revenir, refaire le ménage et après prendre sa retraite parce qu'il n'est pas jeune. Mais bon, c'est logique. Là, il n'y a pas de question à se poser. Qui est Tyson Fury en 2e position, c'est déjà en première position, on va dire en première position dans la liste. C'est déjà un peu plus discutable.
La vérité, je vous le dis, c'est déjà plus discutable. Je ne suis pas persuadé qu'il ait vraiment sa place en première position. Si on regarde ce qu'il a fait dernièrement, il a fait des combats et des combats et des combats et des combats contre Wilder, qui, oui, ils étaient spectaculaires. Les 3 combats ont été spectaculaires. Les 3 combats m'ont accaparé. Les 3 combats m'ont mis de l'adrénaline. Ça, j'ai rien à dire. Mais bon, c'est un peu lourdeau d'affronter toujours la même personne. Et ensuite, derrière, Dillian Whyte, bon, il l'a éteint. Mais Dillian Whyte, c'est Dillian Whyte, quoi. Il est loin d'être exceptionnel. Il a fait son dernier combat presque à l'inconnu, où la personne abandonne, il est dégoûté que la personne abandonne, elle vient, lui fait des reproches, etc. Bon, bref. C'est pas exceptionnel. Il y a eu du Chisora, il y a eu quoi d'autre pour Fury? Il y a eu Ngannou qui était pas exceptionnel. Et derrière, il y a eu Usyk où il a perdu. Personnellement, j'aurais mis Joshua en première position. Et Fury deuxième. Pourquoi j'aurais mis Joshua en première position? Parce qu'il a perdu que contre Usyk dernièrement. Avec un deuxième combat de fou furieux. Où Usyk, il n'était pas serein. Ensuite, derrière, il a fait une ascension. Où il enchaîne. C'est le seul qui enchaîne 3 combats l'année. Et rien que pour ça, ça prouve son professionnalisme. Et il monte crescendo et il fait des combats qui sont, en tout cas ces récents combats, qui sont très spectaculaires. Ensuite, derrière, Parker, logique. De mettre Parker en 3e position, pour moi, c'est logique. Je parlais de la belle ascension, là, on est encore même plus que la belle ascension de Joshua, puisqu'il a éteint de gros noms, des cadres de la catégorie. Il s'est permis d'éteindre récemment quand même Wilder, Zhang. Alors vous allez dire, plein vont crier au vol peut-être. C'est très discutable, je vous l'ai déjà dit. Mais il est dans cette belle ascension. Et ça je trouve, pour un poids lourd qui a subi quelques revers, c'est d'autant plus gratifiant. Donc on se retrouve avec Fury, Joshua, Parker. Ensuite on se dit qui mérite la 4e place? Évidemment Zhang. Et c'est le cas. Il a été placé 4e. Pourquoi Zhilei Zhang mérite cette place? Il en a éteint. Il a mis un terme à la carrière de Joe Joyce, qui était dans une ascension, qui était à 2 doigts de faire un combat pour le titre. Il l'a éteint 2 fois. Et ça c'est monstrueux. En soi, c'est monstrueux. Après, beaucoup vont dire, oui, il a perdu contre Parker. Beaucoup vont dire qu'il s'est fait voler. Certains vont dire que c'était, on va dire, c'était en soi un match nul. D'autres diront que non, Parker a effectivement gagné. C'est assez complexe. Mais derrière, il éteint Wilder. Donc, en gros, il a la foudre pour éteindre un peu n'importe qui. Il est dans cette belle ascension. Il a 41 ans. C'est logique de le mettre là. Voilà, c'est logique. Derrière, on met qui? On met Kabayel. Évidemment. 5e position Kabayel. Qui a mis fin à l'hégémonie de 2 boxeurs récemment. Makhmoudov. Et c'était pas garanti. Hein. J'étais pas serein pendant le combat. J'étais pour Kabayel. Mais j'étais pas serein pendant le combat contre Makhmoudov jusqu'à la fin de la 3e reprise où je me suis dit Kabayel, il est là. Hein. 4e round, alors là, c'était balayé. Sanchez, évidemment. Sanchez, c'était pas évident de prendre Sanchez. Hein. Moi, je dis Kabayel, c'est logique. Parker, Zhang, Kabayel, c'est les 3, on va dire, qui surprennent actuellement. Avec Bacolé. Mais Bacolé, ils l'ont pas mis 6e. Ils l'ont mis 7. Ils ont intercalé Dubois. Ils ont mis Dubois 6e. Pourquoi, les gars? Ouais, il a battu Hrgović. Et Hrgović a battu Zhang. Déjà, Zhang, j'ai l'impression, le combat, il était bizarre. Pour moi, Zhang, il mettait des patates pendant le combat de ouf. Il s'est fait voler, Zhang. Hrgović, pendant le combat, il était éteint de Dubois. Oui, il a battu Miller. Mais c'était pas, il s'en prenait des patates aussi. Hein. C'était pas exceptionnel. Il a fini dans les dernières secondes. Il a perdu contre Usyk. Presque, il a abandonné, en fait. Il y en a qui crient que dès qu'il est en difficulté, Dubois, il a l'impression qu'il abandonne. Un peu contre Joe Joyce. C'est bizarre, en fait. Et je suis partisan des personnes qui ne sont pas forcément fans de lui, je vous le dis. Moi, j'aurais mis Bacolé devant lui. Voilà, mon classement à moi, ça aurait été Usyk, Joshua,
Fury, Parker, Zhang, Kabayel, Bacolé. Ça veut dire Bacolé 6e en retirant Usyk. Et encore, certains vont se dire, on peut mettre Bacolé encore plus haut. Moi je dis, j'attends qu'il éteigne l'un des noms que je viens de citer. S'il éteint Zhang, s'il éteint Kabayel, s'il éteint Parker, il remonte et il combat pour le titre. Le top du top pour Bacolé, ça serait de combattre pour le titre, d'obtenir le titre, et ensuite d'aller affronter toutes ces personnes pour un point de vue financier. Pour un point de vue de spectacle, moi je veux voir Bacolé les affronter tous, les gars. Pas tous à la George Foreman qui en affronte 5 en une soirée, quoi. Mais tous sur 2 ans, par exemple. Sur 3 ans, je sais pas. Voilà les amis. En tout cas, franchement, chapeau à Bacolé pour cette remontada. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce. Et puis vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt. Ciao, ciao.